Salut à toi le matheux qui s'ignore, comme promis la semaine dernière, nous allons faire le même sujet que la vidéo de la semaine dernière. Vous pouvez voir le lien ici si vous ne l'avez pas déjà vu, mais nous allons prendre de nouveaux exemples. Nous allons faire exactement la même chose avec 2 ou 3 fonctions en fonction du temps que nous avons, différentes qui permettent de voir plusieurs cas. Avec les 2 exemples aujourd'hui ou 3 et celui de la semaine dernière, vous aurez un bon panel d'exemples de fonctions qu'on va dériver, puis étudier le signe de la dérivée et en déduire les variations. Alors si tu es prêt, c'est parti. Un tour de magie. Première fonction, prenons la fonction f de x égale 3x plus 2 sur x moins 4. La semaine dernière, nous avions fait une fonction polynôme du degré 3. Là, nous faisons une fonction quotient. La dérivée se calcule un peu différemment, il faudra faire attention. Et on pourra ensuite étudier ça pour savoir si elle est positive ou négative. Donc, rappelez-vous, sur les fonctions quotient, il ne faut pas bêtement faire la dérivée du numérateur, puis la dérivée du dénominateur, puis diviser les deux. Je vois souvent cette erreur. Il y a une formule à utiliser. Si vous ne vous rappelez plus, regardez dans le lien qui est ici ma vidéo sur les opérations de dérivée. Vous verrez, on explique tout ça en détail. Donc, on prend notre fonction du numérateur, on l'appelle u, notre fonction du dénominateur, on l'appelle v, et ensuite on calcule u' et v', ce qui nous permet d'appliquer la formule comme quoi la dérivée, je vais l'écrire ici pour rappel, c'est u'v moins uv' sur v au carré. Donc u et v, c'est ces fonctions-là, donc les primes, c'est les dérivées de ces fonctions-là. On va les noter à côté. U', vu que u c'est 3x plus 2, on doit le savoir, la dérivée d'une fonction affine, c'est juste le coefficient directeur, donc c'est 3. U' vaut 3. Et v' c'est également une fonction affine, x moins 4 avec un coefficient directeur, c'est le nombre devant x, il n'y a rien, donc s'il n'y a rien, c'est que ça vaut 1. V' vaut 1. On peut donc maintenant appliquer la formule. U', ça vaut 3, multiplié par v qui vaut x moins 4. Attention, il est extrêmement important de mettre les parenthèses, car c'est toute la fonction v, donc x moins 4, qu'on multiplie par 3. C'est pas que le x. Moins u, 3x plus 2, fois v'. V' il vaut 1, donc c'est pour ça que j'ai décalé un petit peu l'écriture. Si vous avez remarqué, comme je suis subtil, je le fais discrètement, parce que je vais mettre le 1 devant plutôt que d'écrire fois 1 derrière. Je le mets direct devant 1 fois. Si on met un chiffre devant une parenthèse, ça veut dire qu'il est multiplié. Donc comme ça, j'ai directement v', la dérivée fois u. V' fois u ou u fois v', c'est exactement la même chose, car en multipliant, on peut intervertir. Donc comme ça sera plus facile après à distribuer. Et divisé par v au carré. V, c'est x moins 4, donc ça fait x moins 4 au carré. On développe. 3 fois x, ça fait 3x. Moins 3 fois 4, ça fait 12. Moins le 1, en fait, il sert à rien, parce que 1 fois quelque chose, ça fait lui-même. Donc, on pourrait directement enlever les parenthèses et réécrire 3x plus 2. Bon, si vous voulez développer, de toute façon, il suffit de prendre le 1 et de le multiplier. Je vais quand même le faire en distribuant, parce qu'il y a un moins devant, et pour éviter les erreurs et les pièges. Comme il y a un moins, il va s'appliquer à tout le monde. Mais en distribuant, on a moins de chances de se tromper. On va faire moins 1 fois 3x, ça va faire moins 3x. Celui-là, en principe, on ne l'oublie pas de moins. C'est soit le deuxième moins qu'on oublie, car moins 1 fois 2, ça fait moins 2. Et c'est là où la plupart des élèves marquent plus 2, puisque 1 fois 2 égale 2, donc plus 2. Mais non, c'est bien moins 1 fois 2, donc ça fait moins 2. Faut faire attention à ça. Et on laisse x moins 4 au carré. Je déconseille très fortement de développer x moins 4 au carré. Laissez-le comme ça. Déjà, l'écriture est beaucoup plus simple que si on développait. Et ensuite, le but, la finalité de faire une dérivée, rappelez-vous, c'est de connaître le signe de la dérivée, puis les variations de la fonction. Étudier le signe d'un carré, c'est ultra simple, puisqu'il y a une valeur interdite, mais outre cette valeur interdite, un carré, c'est toujours positif. Donc, vous embêtez pas, vous savez que ça c'est positif. Et on va donc étudier le signe uniquement du numérateur, ça sera beaucoup plus simple. Sur ces bonnes paroles, je termine mon calcul de dérivée. F' de x, ça va être égal, j'ai plus qu'à rassembler en fait. On a 3x moins 3x, ça se simplifie. Et il nous reste moins 12, moins 2, ce qui fait moins 14. Notre dérivée vaut donc moins 14 divisé par x moins 4 au carré. C'est terminé pour la dérivée. Maintenant, rappelez-vous la vidéo de la semaine dernière, on va regarder le signe de cette fonction-là pour pouvoir en déduire les variations de la fonction. J'ai effacé mon tableau, j'ai juste gardé la fonction qu'on avait au départ et la dérivée qu'on a trouvée à la
précédente question pour pouvoir faire la suite de notre exemple. Maintenant, on veut savoir si notre dérivée est égale à 0, enfin pour quelle valeur de x elle est égale à 0. Là, il n'y a pas besoin, comme dans l'exemple de la semaine précédente, de faire f de x égale 0, de résoudre l'équation, parce qu'en fait, on a des choses qui ne vont pas changer de signe en fonction de x. Car nous avons moins 14, c'est un nombre négatif, ça sera toujours négatif, quel que soit x, puisqu'il n'y a même pas de x dedans. Et en bas, au dénominateur, nous avons x moins 4 au carré. Là, il y a du x, donc ça pourrait varier en fonction de x. Mais on le sait, un carré, c'est toujours positif. Donc x moins 4 au carré, c'est toujours positif sur l'ensemble de définition. Donc nous avons quelque chose qui est toujours négatif, quelque chose qui est toujours positif, il n'y aura pas de changement de signe. Cette dérivée sera toujours négative, quel que soit x. Il faut juste faire attention à l'ensemble de définition, car contrairement à l'exemple sur le polynôme, cette fois nous avons un quotient et il est interdit de diviser par 0. Donc ce quotient, x-4 au carré, va entraîner une valeur qu'on appelle une valeur interdite, une valeur de x pour laquelle on ne pourra pas faire le calcul. Pour information, c'est la même que pour la fonction, parce que là on avait x-4 tout court, x-4 au carré, ça revient au même. La valeur qui fait que x-4 vaut 0, 0 ou 0 au carré, ça fait dans tous les cas 0, ça sera interdit. Donc normalement, dans ce type d'exercice, on connaît déjà l'ensemble de définitions, et si on ne le connaît pas, il faut l'étudier en tout premier. Ça sera l'objet de la toute première question, savoir que cette fonction-là est définie sur R privé de la valeur interdite. Ça, c'est super important. Si c'est pas donné dans l'annoncé, c'est à vous de la trouver. Donc c'est quand x moins 4 égale 0, donc quand x vaut 4. Je l'ai écrit à côté parce que c'est super important. X moins 4 égale 0 équivaut à x égale 4. Ce qui veut dire que cette valeur-là est une valeur interdite. Elle ne peut pas être définie ici. Donc l'ensemble de définition, ça sera notre ensemble R privé de la valeur 4. Donc notre tableau de variation et de signes, on va les faire sur moins l'infini plus l'infini, mais on va marquer une valeur interdite pour 4. Et dans un tableau de variation et de signes, ça se marque par une double barre. Donc je vous fais le tableau juste en dessous. On prend notre x allant de moins l'infini jusqu'à plus l'infini. Il n'y a aucune valeur qui annule notre dérivée, pour laquelle notre dérivée vaut 0, donc on ne va pas marquer de valeur au milieu qui seront les racines, mais par contre on va marquer la valeur interdite, car on n'aura pas le droit de prendre notre dérivée ni notre fonction pour cette valeur. Donc notre valeur interdite, on a trouvé que c'était 4. Et on va étudier le signe de chaque morceau en fait de la dérivée séparément, car on voudrait connaître le signe de la totalité, et pour ça il faut connaître le signe du numérateur et celui du dénominateur. Donc moins 14, on sépare en fait, et ensuite x moins 4 au carré, pour ensuite faire le bilan de la dérivée au total. Signe de f' de x. Moins 14, il y aura ici, il n'y aura pas de changement de valeur, mais voilà, il y aura potentiellement, il ne va rien se passer pour 4, puisque de toute façon, il n'y a pas x. Par contre, x moins 4, ça va valoir 0. Et donc, ce qui fait que notre dérivée, ça sera une valeur interdite, et une valeur interdite dans un tableau de signes, ça se note avec une double barre. Donc, je mets une double barre pour dire qu'il est impossible, il est interdit de prendre x égale 4 pour notre dérivée. Donc, moins 14, c'est toujours négatif, c'est un nombre négatif. Donc, et x moins 4 au carré, quand x vaut 4, ça vaut 0, mais pour toutes les autres valeurs, vu que c'est au carré, ça sera positif. Ce qui fait que notre dérivée, elle sera toujours négative, car un nombre négatif multiplié ou divisé par un nombre positif, moins par plus, ça va devenir moins. Si j'avais eu plus ou moins, ça aurait fait positif. Mais là, j'ai un moins et un plus, ça fait une dérivée qui est toujours négative. Outre la valeur interdite. Très important, j'ai un système, vous remarquez, mais c'est important. Maintenant que nous avons ça, nous allons pouvoir faire notre variation de fonction. Et ce sont donc les flèches. Les flèches, vu qu'on est négatif, rappelez-vous, si la dérivée est négative, alors la fonction est décroissante. Nous faisons donc des flèches qui descendent. Et c'est important de faire deux flèches et pas une seule, même si c'est toujours décroissant, car ça va descendre, puis il y a une valeur interdite, donc ça va faire un saut. On ne sait pas où elle va partir la fonction, mais elle va sauter quelque part, puisque c'est une discontinuité, une valeur interdite. Elle n'est pas définie, donc elle s'arrête, puis elle repart juste après. Et elle repart de là où elle veut, mais elle continue à descendre après. Voilà pour ce premier exemple. Si nous avons maintenant la fonction f de x est égale à x puissance 4 moins 3x exposant 3 plus 2x au carré. Faisons la dérivée de cette fonction en premier. Vous avez compris le principe. Toute première étape, on fait la dérivée. X puissance 4, c'est de la forme x exposant n, donc ça fera n, x, n-1. Donc notre n ici vaut 4, donc ça fait 4x, et 4 moins 1, ça fait 3. 4x exposant 3. Moins 3 fois la dérivée de x au cube qui vaut 3x au carré, plus 2 fois la dérivée de x au carré qui vaut 2x.
Ce qui fait, pour notre dérivée, 4x au cube moins 9, 3 fois 3 ça fait 9, x au carré, plus 4, 2 fois 2, x. Ça, c'est notre dérivée. Maintenant, il faut savoir quand est-ce qu'elle s'annule, quand est-ce que la dérivée vaut 0. Et là, on se retrouve avec un polynôme du troisième degré. On ne sait pas l'étudier. Mais, quand on se retrouve avec des x partout, on va pouvoir factoriser par x. Ça, c'est une technique. C'est pour ça que je voulais faire cet exemple. Quand on se retrouve avec quelque chose qu'on ne peut pas étudier comme ça, regardez si on ne pourrait pas le factoriser d'une façon ou d'une autre. Là, on peut le factoriser par x, ce qui fait qu'on va se retrouver avec x tout seul, puis un polynôme du second degré qu'on sait étudier. X facteur 2, et si on factorise par x, on enlève un x partout. Donc il restera 4x au carré, puisqu'on était au cube, moins 9x au carré, ça va faire 9x, et plus 4 tout court. Là, on se retrouve avec deux fonctions qui se multiplient. Si on veut savoir quand est-ce que le total vaut 0, si deux choses se multiplient vaut 0, ben ça veut dire que c'est soit l'un qui vaut 0, soit l'autre. Donc on va étudier les deux séparément. On peut le faire séparément. On peut faire x d'un côté et tout le polynôme ici de l'autre. Et ça, on sait le faire, ça nous permettra de trouver les trois racines de notre dérivée. Étudions ça. Donc f' de x égale 0 équivaut à quoi? Soit x égale 0, soit tout le polynôme que nous avons ici, 4x au carré moins 9x plus 4, est égal à 0. X égale 0, ben c'est réglé, on voulait trouver toutes les valeurs qui font que la dérivée vaut 0. Ben on en a déjà une, x égale 0. Pour le reste, il faut utiliser le discriminant. Donc ça, il faut reprendre votre cours sur le polynôme, sur les polynômes du second degré. Pour calculer les racines d'un polynôme du second degré, il y a une technique. Je ne l'ai pas encore fait en vidéo, donc je ne peux pas vous renvoyer vers le lien. Mais il faut que vous regardiez votre cours sur ça parce que c'est important de savoir calculer le discriminant d'un polynôme du second degré pour en déduire les deux racines, x1 et x2. Donc je vais le faire là. Si vous ne savez pas déjà le faire, ben vous n'allez peut-être pas tout comprendre ce que je suis en train de faire là. Donc c'est important de savoir d'abord faire ça. C'est un prérequis, savoir calculer les racines d'un polynôme du second degré. Si vous n'allez pas le faire, je vais quand même aller doucement en réexpliquant. Ben, peut-être que vous allez le découvrir là et que vous allez comprendre. Ça serait super. Mais sinon, vous me faites confiance et vous en déduisez les deux racines que je vais trouver moi. Donc pour calculer ça, il faut faire ce qu'on appelle le discriminant. Ça se note avec un triangle rectangle, le delta, la lettre grecque delta. Delta égale b au carré moins 4ac. Qu'est-ce que c'est a, b et c? C'est les coefficients devant x au carré, x et le tout seul. Donc celui qui est devant x au carré, on prend le signe avec. Là, il n'y avait pas de signe, mais s'il y en a un, on le prend. C'est le a. Celui qui est devant x avec le signe, donc là il y a moins, donc c'est moins 9, ça vaut b. Et celui qui est tout seul, avec son signe aussi, c'est c. Donc pour faire le discriminant, il faut retenir la formule b au carré moins 4 fois a fois c. Donc b au carré, ben, c'est moins 9 au carré, moins 9 fois moins 9, ça fait 81. Moins 4 fois a fois c, donc 4 fois a qui vaut 4, fois c qui vaut 4 aussi. Donc ça fait 4 fois 4 fois 4 dans cet exemple. 4 fois la valeur de A, fois la valeur de C. 4 fois 4, 16, encore fois 4, ça fait 64. On se retrouve donc avec un discriminant qui vaut 17. Ensuite, pour trouver les deux racines, il faut se servir de ce discriminant. Alors, il y a trois cas possibles. Soit il est négatif et en fait, il n'y aura pas de racine réelle. Soit il est nul, il y aura une racine qu'on appelle une racine double. Il n'y aura qu'une seule valeur en fait. Soit il est positif, comme c'est mon cas ici. J'ai fait exprès de prendre un exemple où il est positif parce que c'est le plus intéressant, parce qu'il y aura deux racines, donc il faudra faire deux calculs pour trouver les deux racines qui correspondent. Donc on les note x1 et x2. x1, la formule, il faut la connaître aussi, c'est moins b moins racine carrée de delta sur 2a. Et pour la deuxième racine, c'est exactement la même formule avec un plus à la place du moins racine carrée. Le moins b reste moins b, il n'y a pas de souci, mais le moins racine carrée de delta devient un plus. Donc vous voyez, une fois qu'on en retient une, c'est facile à retenir l'autre. x2, c'est égal à moins b plus racine carrée de delta sur 2a. On va donc faire ces deux calculs-là. Il faudra juste retenir que notre discriminant delta va être 17, puisque je l'ai effacé pour avoir la place de faire la suite. Il faut aussi se rappeler que b valait moins 9, donc moins b ça fait moins 9, ce qui se transforme en plus 9. Moins la racine carrée de 17, divisé par 2a, a valait 4, donc 2 fois 4, ça fait 8. Ça, c'est notre première racine. Alors, si on cherche la valeur, si on tape ça à la calculatrice, on aura une valeur approchée. Ce n'est pas ce qu'on souhaite. En maths, on aime bien les valeurs exactes. Alors, c'est très moche, je sais, mais il faut le laisser sous cette forme-là. Et l'autre racine, ça sera pareil, mais avec le plus, donc 9, plus racine carrée de 17 sur 8. Parfois, dans les exercices, il s'arrange pour que vous ayez des valeurs qui soient des carrés parfaits là, dans le discriminant, par exemple 16, 25, 36.
Parce qu'on sait que ça fait un entier. Racine carrée de 16, ça fait 4 tout pile. Racine carrée de 25, c'est 5 tout pile. Souvent, on s'arrange en ça parce que ça nous permet d'avoir deux valeurs qui sont faciles à calculer. Mais moi, je vais rester sur ça. Nous avons donc 3 racines pour notre fonction f' qui était donnée là. F' égale 4x au cube moins 9x carré plus 4x. C'est les 3 valeurs qui font qu'elles s'annulent. C'est x égale 0 qu'on avait trouvé déjà tout à l'heure. X égale 9 moins racine de 17 sur 8 et x égale 9 plus racine carrée de 17 sur 8. Ces 3 valeurs que j'ai encadrées sont les 3 racines de notre fonction dérivée. Là, c'est un polynôme, il n'y a pas de piège avec les valeurs interdites. Ça sera donc défini sur moins l'infini plus l'infini. Et au milieu, on mettra nos 3 valeurs qui annulent la dérivée. J'ai laissé notre dérivée sous la forme factorisée, comme on l'avait au départ, comme on l'avait une fois qu'on avait factorisé, pardon. J'ai marqué sur le côté les 3 racines que nous avions précédemment trouvées, qui sont les 3 valeurs de x que j'ai écrites ici. Et nous traçons notre tableau de signes. Donc en premier, on met toujours les x, puis le signe de la dérivée, puis les variations de la fonction. Notre fonction est définie sur moins l'infini plus l'infini. Il y a 3 racines qu'on va arranger dans l'ordre croissant, rappelez-vous. Donc c'est pour ça que en fait, connaître les valeurs approchées des racines, ça peut être intéressant pour pouvoir les ranger dans l'ordre croissant, mais c'est tout. Ça permet de savoir si on est plus grand, plus petit que 0, laquelle des deux est plus grande que l'autre, pour pouvoir les ranger dans l'ordre croissant. Donc moi je ne sais pas exactement les valeurs que ça fait, mais ça fera environ 0,55 et ça fera environ 1,5. C'est vraiment à une vache près, hein, c'est pas du tout précis, mais je l'ai fait de tête, donc je peux pas vous dire précisément, mais ça suffit pour ce qu'on doit en faire. Ça sera donc 0 la plus petite, celle-là elle vaut environ 0,5, donc ce sera un peu plus grand, celle-là 1,5, ça sera un peu plus grand. Bon là c'est assez facile à savoir puisque c'est exactement les mêmes valeurs. Un coup avec moins, on enlève une valeur positive, un coup on rajoute la valeur positive, donc celle-là, on est certain qu'elle est plus grande que celle-là. La difficulté, c'était plutôt de savoir si c'était plus grand ou plus petit que 0. Bon, on le voit vite, parce que racine carrée de 17, c'est un tout petit peu plus grand que 16, 17, et donc ça fera un peu plus grand que 4. Donc on aura 9 moins 4, ça sera positif. Donc on est certain d'être plus grand que 0. Donc 0, c'est notre plus petite valeur. Puis 9 moins racine carrée de 17 sur 8. Puis pareil en positif. 9 plus racine carrée de 17 sur 8. Voilà, je l'ai décomposé en rajoutant des lignes, parce qu'en fait, pour étudier le signe de notre dérivée f', c'est plus simple d'étudier le signe de l'un et le signe de l'autre séparément, et en faisant le cumul des deux, on pourra en déduire le signe de la dérivée. Donc notre dérivée, elle s'annule pour chacune des 3 valeurs qu'on avait précédemment indiquées dans le tableau. Donc on marque des zéros. X, il s'annule pas pour les valeurs avec les racines carrées, il s'annule que pour 0. Donc je mets un 0 uniquement ici. Et par contre, le polynôme, il s'annule pas pour 0, il s'annule uniquement pour les 2 racines. Voilà pour notre tableau de signes qui est beaucoup plus complet que dans d'autres exemples que nous avions pu faire. X, ben, forcément, si c'est avant 0, ça sera négatif. Si c'est après 0, ça sera positif. Donc ça sera d'abord moins, puisqu'on est avant 0, et après on est positif jusqu'au bout. Notre polynôme, rappelez-vous dans l'exemple qu'on avait fait la semaine dernière, quand c'est un polynôme du second degré, il faut regarder s'il est tourné vers le haut ou vers le bas. Là, le coefficient a qui est devant x au carré, il est positif, donc elle sera tournée vers le haut. On sera donc positif avant la racine, négatif entre les deux, puis à nouveau positif. Donc là, nos racines sont ici, on est donc positif tant qu'on n'a pas atteint la première racine, puis négatif entre les deux, puis positif. Il suffit de faire ensuite le cumul, le global, quoi. Donc on a moins et plus, ça va faire moins, plus et plus, ça va faire plus et moins, ça va faire moins, plus et plus, ça va faire plus. Nous avons ce tableau de signes pour la dérivée. Et ensuite, on fait le lien avec les variations. Notre fonction x, si la dérivée est négative, la fonction sera décroissante. Si la dérivée est positive, la fonction sera croissante, puis décroissante, puis croissante. Voilà. Il faudrait ensuite remplacer 0 dans la fonction initiale pour trouver la valeur en bas de la flèche. 9 moins racine de 17 sur 8 et 9 plus racine de 17 sur 8 pour trouver la valeur. J'ai pas pris de calculatrice et puis de toute façon me voir taper moi sur une calculatrice c'est pas forcément rigolo, donc je vous laisserai le faire. Vous prenez la fonction noire, hein, la f de x, pas la dérivée, et vous remplacez chacune de ces valeurs. Je peux vous faire 0 parce que c'est facile, on n'a que des x puissance quelque chose, donc 0 puissance 4 ça fera 0, 0 puissance 3 ça fera 0, 0 puissance 2 ça fera 0, 0 plus 0 plus 0, quand x vaut 0, notre fonction vaut 0, donc déjà je peux l'écrire. Ça, c'est certain, pour cette valeur-là, on aura 0. Il faudrait faire la même chose pour les bouts de flèche ici et ici, en remplaçant par ces valeurs-là respectivement. C'est pour ça que c'est important de garder les valeurs exactes, parce que pour avoir une valeur précise, il ne faut pas remplacer par la valeur approchée, il faut vraiment remplacer x par cette valeur-là exacte.
Voilà pour cette vidéo qui complète la vidéo précédente pour deux nouveaux exemples qui nous permettent d'avoir fait au total 3 exemples sur étudier les variations d'une fonction. Donc d'abord on calcule la fonction dérivée, le signe de la dérivée, puis les variations de la fonction, et on regroupe tout ça dans un tableau comme ce magnifique tableau que vous voyez derrière moi. Je vous dis à très bientôt, samedi prochain 11 h pour une prochaine vidéo. À bientôt, ciao.